Elle a vocation à devenir la locomotive de la filière numérique régionale, la cité numérique à Bègles, près de Bordeaux. Cet espace de 25 000 m² doit réunir des pépites régionales et des grands groupes internationaux. C'est le dossier du 19h. Avant d'en parler avec notre invité, d'abord visite guidée avec América Lopez et Sylvie Tusquemounet. Regardez. La cité numérique à Bègles prend forme. Installé dans un ancien tripostal entièrement rénové, le site accueille déjà une trentaine d'entreprises de la métropole bordelaise. Parmi elles, la société Axis, un studio de production 3D créé en 1992, spécialiste de l'image animée et en temps réel. Petite démonstration sur cette table tactile. Là, on est rive droite. On a l'avenue Thiers, le pont de Pierre qui est ici. La société réalise par exemple des maquettes 3D de projets d'urbanisme à Bordeaux, un outil très innovant pour les aménageurs et les architectes. Il y a déjà des grues sur site actuellement et on intègre les volumes possibles définis par les urbanistes et au fur et à mesure des permis de construire, on va intégrer tous les bâtiments qui sont définis. Et d'un simple mouvement de doigt, vous passez de la vue du ciel au niveau du sol. Aussi, on offre la possibilité d'avoir une vision au sol à l'échelle 1 du projet. Et on descend ici pour voir l'impact visuel. Un savoir-faire développé également pour la muséographie. Ici, c'est une visite virtuelle du château de Chambord pour les 500 ans du monument historique. Avec la puissance machine actuelle et l'évolution technologique, on manipule en temps réel des modèles relativement lourds. Avec l'arrivée des casques immersifs qui vous projettent dans un lieu comme si vous y étiez. Vous pouvez marcher physiquement, allez-y, marchez physiquement. Axis veut développer des applications en réalité augmentée pour la formation et la maintenance dans l'industrie et la santé. En rejoignant la cité numérique, la société qui emploie 17 salariés a fait un choix stratégique. On espère une synergie, une complémentarité entre les différentes sociétés, une meilleure visibilité aussi, et peut-être plus de chiffre d'affaires, plus de partenariats possibles, plus de sous-traitance aussi. Une partie des bâtiments est encore en travaux, mais à terme, la cité numérique doit accueillir une cinquantaine d'entreprises et 1500 emplois, dont ceux d'Unitech, une pépinière de start-up innovants. L'intérêt de s'installer dans la cité numérique, c'est que vous êtes face à un écosystème numérique, donc avec une très grande surface, il y a plus de 27 000 m² de mémoire, et donc un grand nombre d'entreprises de la filière. Et l'objectif du conseil régional, qui va nous donner l'exploitation de 1300 m², c'est effectivement d'en faire un navire amiral de la filière numérique. Et avec l'arrivée de Microsoft, qui vient d'inaugurer ici une école d'intelligence artificielle, cet écosystème devrait décoller au niveau régional. Et on va plus loin ce soir avec vous, Tiffaine Bichot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du CIRPIN. Il s'agit du syndicat régional des professionnels de l'informatique et du numérique. Vous-même, vous êtes patronne d'une entreprise. C'est nouveau, j'allais dire, dans la région, cet écosystème. Ça ne l'est pas ailleurs en France. Alors comment on fait pour séduire les entreprises ? Comment est-ce qu'on fait pour séduire les entreprises ? En fait, on a un territoire très fertile sur la Nouvelle-Aquitaine dans son ensemble. À Bordeaux, bien sûr, avec cette cité, mais il y a d'autres lieux en Nouvelle-Aquitaine qui sont importants, à Poitiers, à Limoges, à Pau, à Agen. Et on les attire avec quoi ? On les attire parce qu'on a des bons centres de formation, des bonnes universités, des bonnes écoles privées, et on a des bons labos de recherche. Et en fait, ce ferment-là fait que les entreprises peuvent croître avec les talents dont on a besoin. Est-ce qu'il ne manque pas tout de même des écoles ? Parce que pour avoir des salariés formés et compétents, il faut qu'ils soient éduqués, j'allais dire. Il faut qu'ils soient éduqués. Ce vers quoi on va vouloir aller, ce qu'on vise, c'est d'avoir des formations qui soient vraiment concurrentielles, de formations très très haut niveau à l'international, comme le MIT ou Berkeley ou Harvard. Voilà, c'est vraiment ça qu'on va vouloir viser pour aller vers l'excellence, et c'est avec cette excellence-là que nos entreprises vont vraiment pouvoir devenir internationales. Alors il y a le rêve et il y a la réalité. C'est vraiment possible de viser ça ? Ah oui, c'est possible. C'est possible, on a des très bons chercheurs,
On a une force et une capacité de recherche en France qui est indéniable. Nos chercheurs sont captés par l'étranger, c'est-à-dire que moi-même, dans mes proches, j'ai pas mal de personnes qui sont enseignants-chercheurs et qui régulièrement reçoivent des offres dithyrambiques des États-Unis. Donc je pense qu'on a un bon système. Il faut l'enrichir et être capable de prouver qu'à l'international, ça marche. Pour être justement connu ailleurs, en dehors de nos frontières. C'est ça l'intérêt, que Bordeaux rayonne à l'étranger. Exactement. Aussi. C'est ça l'intérêt. Et puis, c'est d'avoir cette capacité dans nos entreprises, d'avoir ces personnes de très haut niveau qui sont capables d'emmener les entreprises à l'étranger. On peut peut-être donner quelques chiffres. Ça pèse quoi aujourd'hui le numérique chez nous ? Alors le numérique aujourd'hui, ça pèse, on va dire, plus ou moins 20 000 emplois. On pourrait dire 2 fois plus presque sur la région si on considère qu'il y a énormément d'emplois dans le numérique dans les entreprises. Cdiscount, par exemple, c'est une entreprise de e-commerce. Mais chez Cdiscount, il y a énormément de personnes qui font quoi ? Du numérique. Voilà. Et ce qui est très important, c'est de considérer que dans les années à venir, il y a 1500 emplois nets créés chaque année dans le numérique. Donc c'est absolument énorme. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un vivier de talents important. Ça laisse de belles perspectives d'avenir. Merci Tiffaine Bichot d'avoir accepté l'invitation du 19-20. Merci à vous. Merci.